Bonsoir tout le monde, il est 18h30 et vous avez choisi On n'est pas des pigeons, l'émission qui vous donne des bons plans pour draguer notamment. En cette veille de Saint-Valentin, nous vous présenterons un nouveau moyen de rencontrer l'âme sœur sans se fatiguer. Aujourd'hui, une société vous propose de séduire l'élu de votre cœur à votre place. Elle met tout en œuvre jusqu'au jour de la rencontre. Un service qui a un prix et que nous avons décidé de tester. Autre méthode pour tomber amoureux, réunissez deux personnes qui ne se connaissent absolument pas. Faites-les répondre à une série de questions et la méthode se termine par un regard soutenu de 4 minutes, les yeux dans les yeux et hop, le tour est joué. Méthode que nous analyserons avec une scientifique. Et puis Saint-Valentin, toujours, nous passerons en revue les cadeaux à éviter. C'est vrai que l'intention est toujours belle, mais ça peut vite tourner au cauchemar si le présent n'est pas apprécié à sa juste valeur. On évitera donc le pèse-personne pour madame et le guide du parfait mari pour monsieur. Liste non exhaustive des cadeaux pourris dans le courant de cette émission. Vous l'avez compris, que vous soyez amoureux ou pas, va y avoir de l'ambiance durant cette émission. Allez, venez, c'est par là que ça se passe. Florence, dites-moi. Vous entendez, il y a une musique d'ambiance. Ouais. Florence, est-ce que je pourrais tester ma méthode de drague sur vous? Parce que devant un garçon, ça me gêne. Je suis pas une fille facile, mais vous pouvez quand même y aller. Florence, Oui. votre père est un voleur. Mais ça va la tête ou quoi? Insultez pas mon père. Non, mais attendez, il a volé toutes les étoiles du ciel et il les a mises dans vos yeux. Non, alors vous pouvez pas faire ça. Si vous draguez comme ça, vous allez encore passer la Saint-Valentin en tête-à-tête avec votre pizza. Ouais, allez, vous êtes un peu dur, quoi. D'accord, c'est pas top, mais je suis pas nulle non plus. Si, sur ce coup-là, vous êtes nul, mais je le dis, c'est pour votre bien. Parce qu'après ça, vous passez des heures à draguer sur les sites de rencontres et ça ne fonctionne pas. Or, c'est cher, les sites de rencontres. C'est quand vrai, même. mais vous pourriez me coacher, par exemple. J'ai la tête de déesse de l'amour, vous avez senti ça. Mais ne riez pas parce que c'est un vrai boulot. Il y a des gens qui aident les nuls en drague, les trop occupés pour draguer, qui les aident à draguer sur les sites internet. Donc c'est très pénible tâche qui est l'approche. Vous pouvez la déléguer à quelqu'un. Donc vous voulez dire quelqu'un qui drague à ma place. Quelqu'un qui drague à votre place, comme je vous le dis, hein, c'est le boulot d'une boîte qui s'appelle Net Dating Assistant. C'est une boîte française. Vous payez quelqu'un qui fait le boulot à votre place, donc qui va draguer sur les sites de rencontres jusqu'à ce que vous décrochiez en rendez-vous. Là, évidemment, il va falloir y aller tout seul. C'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est d'ailleurs Sami Hosni qui l'a testé. C'est pas une blague. C'est pas une J'ai blague. été voir, ils sont parisiens, j'ai été les voir, ils sont très bien. Très bien. On regarde le reportage et puis on en parle après. Plus le temps de draguer sur Internet? Pourquoi ne pas faire appel à un spécialiste de la séduction? Voici Adrien. Cet ancien ingénieur est devenu dragueur professionnel, une sorte de chasseur de tête. Mais ici, il est question de vous décrocher un rendez-vous romantique. Adrien s'occupe de tout, écriture de votre profil, approche tactique, discussion passionnée, tout sauf la rencontre bien sûr. Faut quand même pas trop pousser. Moi, si vous voulez, mon travail, c'est justement, comme je vous disais, de calquer ma personnalité virtuelle sur la personnalité de mon client. Je vais décemment pas être trop rentre-dedans avec une fille si je sens que mon client en face est un petit peu timide ou quand je l'ai au téléphone a une voix un petit peu chevrotante. Il faut que j'adapte ma communication en fonction de la personnalité de mon client. Allez, on vous donne un petit truc de pro pour faire tomber les filles. Les femmes sont très friandes des romans comme 50 nuances de Grey, par exemple. Donc amener ça dans la conversation, ça peut créer une bonne dynamique finalement, sachant que le film va bientôt sortir aussi au mois de février, le jour de la Saint-Valentin, si je dis pas de bêtises. Donc ça donne des sujets de conversation qui forcément vont intéresser les femmes et qui vont créer une bonne dynamique. Adrien a rendez-vous avec Mathieu. Lui s'occupe de trouver les clients. Profil cadre supérieur, chef d'entreprise, mais pas que des hommes. On a 70-75% de clients hommes et puis presque 30% de clients de femmes qui ont ces caractéristiques, qui sont épanouis professionnellement, qui sont pour la plupart et même la majorité très jolies et qui reçoivent des dizaines de mails tous les jours pour lesquels elles ont du mal à jouer le rôle de filtre. En souscrivant à nos services, ça leur permet de rencontrer que les bonnes personnes, celles qui correspondent à leurs critères. Net Dating Assistant promet au minimum un rendez-vous par mois. C'est garanti ou remboursé. Est-ce que ça marche? On a testé avec Jacques, journaliste de notre rédaction et célibataire. Il a pris le pack 15 heures de drague, 240 €. Son profil a été créé par Adrien. Une semaine plus tard, bingo! Adrien lui a décroché un rendez-vous. Avant de se faire tout beau, il a son assistant au téléphone pour les derniers conseils. Voilà. Il risque pas d'y avoir un décalage justement, puisque c'est pas moi qui lui ai répondu sur... Non,
En fait, tu peux tout le temps tourner les choses à ton avantage. C'est-à-dire que si tu sens qu'elle commence à te faire un petit interrogatoire pour essayer de jauger tes intentions, tu peux lui poser une question en lui disant ah, mais excuse-moi, je savais pas que tu étais de la police d'Adopte un mec. Il aurait fallu que tu me préviennes sur le site, comme ça j'aurais pu faire attention à ce que je te disais. D'accord, ouais. Ça y est, en caméra cachée, Jacques se rend à son rendez-vous. La peur au ventre. Son rencard va peut-être découvrir qu'il n'a pas écrit une ligne des mails qu'il lui a envoyés. L'assistant lui a conseillé de multiplier les contacts physiques lors de la discussion, mais dès le départ, ça part plutôt mal. Il y a des trucs dans ce que je t'ai dit qui t'ont convaincu de dire ok, Bon, pour la petite histoire, Jacques n'a pas rencontré la femme de sa vie. Les datings ne promettent pas de trouver l'amour, mais respectent sa promesse de rendez-vous.